Oui, on a fait un match nul contre Gasogui et les arbitres. C'était vraiment très fort parce qu'on a joué contre, c'est pas une seule équipe, contre deux. Dans les terrains, ils étaient vraiment 11 plus 3, les deux assistants, l'arbitre et le quatrième. Ils étaient tous contre nous. Et c'est pas la première fois. C'est comme ça toujours. Nsoro, c'est l'arbitre qui l'a sifflé contre Rayon Sport. Et le fameux but qui n'a pas franchi la ligne, c'était lui. Aujourd'hui, au début du match, c'est le carton rouge. Pour Gassougui, il était clair. Notre joueur, il était tête à tête. Et une faute dans l'axe. C'est pas ni à droite ni à gauche. Dans l'axe, c'est carton rouge. Donc, ce carton rouge, s'il a été donné, on peut parler d'un autre match. Il n'a pas été sifflé. On ne parle pas des fautes qui ont cassé le rythme au milieu de terrain. On ne parle pas des hors-jeux sifflés. Je ne sais pas comment, parce que les assistants ici, toujours ils sont en retard, donc ils doivent travailler la condition physique pour arriver à temps avec le ballon. Ça, on l'a remarqué aussi depuis le match de Rayon qui était en retard, l'assistant. Cet assistant à droite, la deuxième journée contre Kiovo, le premier but de Kiovo, c'est hors-jeu, il n'a pas levé le drapeau. Aujourd'hui aussi, il siffle des choses bizarres. Vraiment, je suis très déçu du rendement des arbitres qui se répètent à chaque match. On dirait que les arbitres, ils n'aiment pas que l'APR gagne le championnat. Je ne sais pas pourquoi. Je félicite aussi Gassougui pour le rendement qu'ils ont fait. Ils étaient motivés à 2000%, pour rien. Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils jouent pour la Champions League. Mais je le remercie, c'est le fair play. Ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de jouer. Mais nous, malgré ça, maintenant je vais parler tactiquement, technico-tactique. On était là, on a dominé Gassougui. Première mi-temps, vraiment, on était tout seul sur le terrain. On a créé 5 buts, 5 occasions tête à tête. On n'a pas réussi à marquer. Malgré que les arbitres et tout, on doit donner des reproches à nous parce qu'on n'a pas pu marquer, on n'a pas pu mettre l'adversaire en difficulté pour le score. Mais c'est ça le football. Deuxième mi-temps, on a essayé, on a fait des changements. On n'a pas réussi à marquer le but. Le match il est fini à un score de 0-0. On est encore les premiers. Aujourd'hui, j'ai perdu 2 points. Vu le volume de jeu, vu les occasions ratées, j'ai perdu 2 points, mais je suis encore le premier par goal différence. Et on doit maintenant, sur les 5 matchs, bien se préparer sur le plan mental. On a de gros calibres devant nous, mais c'est le football. Si tu veux gagner le championnat, tu dois gagner tous les matchs, tu dois surmonter les difficultés. Si même tout le monde ne veut pas que l'APR gagne le championnat tous les ans, malgré ça, on a un challenge devant nous. On va travailler, on va continuer, on ne va pas lâcher les bras. Notre destin il est entre nos mains et on va continuer. Et j'espère que pour les prochains matchs, on arrive à arracher les victoires et on arrive à arracher notre titre. I have 2 questions. One is the idea of playing 2 center forwards. I mean, Chuti and Yannick, and in the second half, Mugunga and Yannick. What was the idea? What was the game plan? Second, we saw on the bench the time Jamel Edin was red-carded. It was not okay. You were unhappy, of course, with the referee. But what happened on the bench? Because we didn't really know what happened. Okay. Je vais te répondre pour la première question. La PR, ça fait 8 matchs maintenant qu'on joue en 4-4-2. C'est pas aujourd'hui pour que tu me demandes cette question. Donc tu dois voir les autres matchs où on a gagné pratiquement tous les matchs sauf Rayon Sport. On joue en 4-4-2. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau aujourd'hui qu'on a joué avec 2 strikers. C'est l'habitude de jouer. Mais dans le football, il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas 2 attaquants ou un attaquant, c'est l'animation offensive qui compte. C'est-à-dire que tu peux jouer avec un seul attaquant et tu te trouves avec 3 dans le box. Tu te trouves à 3 dans l'axe. Tu peux jouer avec 2 et tu te trouves avec, dans l'axe, tu te trouves avec 4. Lorsqu'il rentre Ramadan et Mugisha dans l'axe et lorsque Bosco il avance. Donc c'est l'animation qui compte, c'est pas en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, etc. Parce que lorsque le ballon il bouge, tu ne peux pas dire qu'on joue en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Tu vas trouver des animations, tu vas trouver des doublements, des jeux à 2, jeux à 3. Donc tout ça va changer. Donc c'est l'animation qui compte. Pour mon assistant, chaque match, le 4e arbitre, il vient donner un carton jaune pour mon assistant. Pour rien du tout. Le dernier match,
Le carton jaune, il a dit à la mi-temps, il fait l'échauffement. Tu dois sortir du terrain et puis tu dois revenir. Pour la première fois, je la vois. C'est rien, c'est-à-dire il vient pour lui. On est sorti tout le monde. Je vais faire à la mi-temps un changement. Le préparateur, il sort pour faire l'échauffement avec le joueur. Le quatrième, il sort. Il revient du vestiaire pour lui donner un carton jaune. Il n'y a rien. Le match d'avant, il était assis, il vient, il lui donne carton. Et j'étais sûr que ce match-là, ils vont lui donner le carton. Parce qu'à chaque match, ils lui donnent le carton. C'est injustifiable. C'est vraiment, c'est décevant de parler de ça. On est des êtres humains. Si tu me provoques, qu'est-ce que tu veux comment je réacte? Le quatrième arbitre, le temps qu'il a passé à côté de moi, là-bas, à côté du banc, plus que le temps qu'il a regardé la partie. Il n'a pas vu le match, le quatrième. Il était à côté de nous. Il était à côté de moi. Je l'ai répété 3 fois. Tu es en train de me disturber. Tu es en train de me faire perdre la concentration. Il est à côté de moi. Il va pour le banc. Mais il ne va pas là-bas à droite. Il y a une pression. Il y a une équipe qui joue sous pression. Même toi, l'arbitre, tu dois préparer ton match sur le plan mental. Tu sais que l'équipe qui joue sous pression et l'équipe qui ne joue pas sous pression. Et tu dois être intelligent. Tu ne dois pas provoquer le staff technique. Tu ne dois pas provoquer les joueurs sur le banc. Tu ne dois pas provoquer le coach. Le quatrième, dès qu'il a commencé, à nous provoquer. C'est pas logique ça. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Nous, on est toujours sages. On ne critique pas. On ne fait rien. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Si tu me provoques à chaque fois que je vois, comment je vais réagir? Comment je vais réagir? Ici, l'assistant, il demande à l'arbitre, c'est touche pour nous, pour Gassogi. Il sait même pas. Le problème pour moi, c'est que les arbitres sont des internationaux. C'est pourquoi je suis en colère. Pour un arbitre qui débute, pas de problème. Mais pour un arbitre international qui est capable d'arbitrer des compétitions africaines, on peut l'appeler pour la Champions League, pour la CAF, pour des compétitions internationales d'équipe nationale. Donc tu dois avoir un niveau très haut. Mais pour moi, Soro, c'est la deuxième fois. Moi, comme ça, avec ce rendement-là, c'est pour la deuxième fois. C'est injustifiable. C'est injustifiable. Je demande ça. Je me demande, tous les matchs, pourquoi ils font ça? Des nouvelles concernant les absents du jour. Prince, ça faisait longtemps, et Claude, des nouvelles sur lui. Et aujourd'hui, on n'a pas vu Clément, des nouvelles sur lui aussi. Ok. On a des absences aujourd'hui. Mais je n'ai pas parlé des absences. Parce que nous, à l'APR, on a un effectif. Et le joueur qui porte le maillot de l'APR, il doit jouer, il doit faire l'affaire. Et aujourd'hui, les joueurs qui étaient présents, je suis content de leur rendement, que ce soit Placide et Younous, ils étaient parfaits. Ils ont fait un grand match face à un attaquant vraiment costaud de Gassogi qui maîtrise le jeu aérien et maîtrise les duels. Ils étaient bien appliqués, ils étaient là. Clément, il avait la malaria au début de la semaine, donc il est absent. Prince, il a des déchirures sur des ligaments de la cheville. Parfait. Il a eu un ligament croisé le match de Marine. Anicet, il a repris l'entraînement jeudi à cause d'une entorse de la cheville. Donc c'est Claude, il a une petite fissure du ménisque du genou. Donc il n'est pas à l'entraînement jusqu'à maintenant. On est en train d'attendre l'avis du chirurgien, soit qu'il va être opéré, soit qu'il va reprendre les entraînements avec les médicaments. Toutes ces absences-là n'argumentent pas le match nul d'aujourd'hui. Malgré les absences, on a fait un très bon match. On a raté des occasions. On n'a qu'à continuer à travailler, qu'à corriger nos erreurs, qu'à travailler devant le but, qu'à préparer sur le plan mental le match de Police et préparer le match de Kigali et les 3 autres matchs. Et on a notre destin entre nos mains. Et je vous jure, malgré tout, qu'on va faire le tout pour le tout. Il y en a un challenge devant nous pour le championnat cette année. Vraiment, il est plus difficile qu'avant parce que tu joues contre plusieurs parties. Chaque match, vous créez pas mal d'occasions, plus de 3 à 5 même, mais ça reste toujours le même problème. Ça montre que vous avez fait votre travail comme les techniciens. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est la précipitation, c'est le mental, c'est quoi exactement? Parce que vous créez vraiment pas mal d'occasions. Last question. Oui, peut-être c'est la concentration devant le but parce que
Première mi-temps, le filet il était vide pour Ramadan. C'est une question de concentration. Comment il doit choisir et orienter son corps pour le mettre et ne pas se précipiter. Aussi pour Mugisha et pour Bosco. C'est une question de concentration et de faire la bonne décision. Et dans la surface de paration, c'est une question de décision. Ce n'est pas une question de technique. Tu dois bien choisir le geste technique. Tu dois être décisif devant le but. Parfois, tu marques 2, 3, 4, 5 buts. Parfois, tu n'es pas capable de marquer. On doit continuer à travailler. C'est la répétition à l'entraînement qui va nous aider.